Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec un update de Sergio Oliva Junior qui actuellement affiche son meilleur physique en préparation. Et comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je voulais attendre que sa condition soit meilleure. Et c'est justement le cas sur ces dernières images, donc des séparations plus prononcées au niveau de ses quadriceps avec un décalage de conditions bas et haut du corps, ce qui pourrait expliquer pourquoi le bas de son physique paraît plus volumineux que le haut, mais je pense qu'une fois ses cuisses vraiment découpées, son physique apparaîtra plus équilibré en sachant que Sergio est un athlète énorme et j'ai hâte de voir justement ce que son physique peut donner l'éjecté, car de face son physique est très impressionnant, tout comme de profil avec cette épaisseur incroyable, et malgré son âge, je pense que Sergio, aussi au top de sa forme, pourrait étonner pas mal de personnes, surtout ceux qui pensaient que sa carrière de body pro était finie. Update de Samson Dauda qui pour le moment ne donne pas vraiment l'impression d'afficher une condition plus poussée qu'un Monsieur Olympia, même légèrement meilleur, mais j'espère que Samson nous réserve une surprise. Donc dans tous les cas, Samson continue de partager son évolution pendant cette préparation, ce qui n'est pas vraiment le cas de Derek et encore moins pour Andrew, mais il partage quand même un minimum de contenu. Donc pour le moment, Samson est le grand favori de la compétition grâce à son physique qui sera le plus complet de tous les athlètes présents sur scène à cet Arnold Classic US 2025, mais au niveau de la condition, il va falloir attendre très certainement le jour J pour pouvoir la juger. Par contre, aucune interrogation sur le plan du volume, de l'équilibre et de la ligne. Samson est juste impressionnant, tout est là, même de dos, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Déjà dit à plusieurs reprises, Samson va remporter cet Arnold Classic, ce qui veut dire que Derek et Andrew vont très certainement au mieux se disputer la deuxième place, hormis si certains athlètes arrivent au top de leur forme. Update de Brett Wilkin, toujours en off-saison et qui le restera encore quelques mois vu que Brett est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2025. Donc logiquement aucune autre compétition ne sera faite hormis Olympia, sauf s'il souhaite tester certaines choses. Dans tous les cas, avec Brett et d'autres athlètes comme Good Vito ou encore Egan Grimes, nous allons peut-être avoir quelques nouveaux visages sur la scène de Olympia 2025, ce qui pourrait nous donner l'occasion de voir de nouveaux visages dans le classement final. Update de Nick Walker à 12 semaines du Pittsburgh Pro et cette fois avec une photo de son physique de face dans son intégralité. Et Nick nous présente ici pour moi son meilleur physique en termes d'équilibre et il me paraît encore plus volumineux qu'habituellement, même si c'est une photo prise dans une glace et vous savez que je ne suis pas fan de ce genre de photo. Au niveau de la condition, Nick est tout à fait correct compte tenu du temps restant avant le jour J. Nick fait partie des athlètes qui améliorent leurs conditions lentement, il faut vraiment attendre les derniers jours pour qu'il soit vraiment prêt. Le plus impressionnant, surtout avec ses progrès sur le bas de son physique malgré ses assertions et sa structure qui ne l'aide pas. Et sur scène, tout se voit, rien ne peut être caché. Je fais référence bien évidemment à son abdomen et à sa taille qui me semble de plus en plus proéminent au fur et à mesure que Nick avance dans le temps, comme pas mal d'anciens bodybuilders avant lui, ce qui ne passera pas à côté d'autres athlètes comme Martin Fitzwater ou encore Good Vito. Justement, voici un update de Good Vito et cette photo est bien d'actualité, non une photo qui a été prise la saison dernière. Donc bien que Good Vito ne monte pas sur scène prochainement, il affiche déjà une condition très avancée de face à cette semaine de son retour sur scène et j'ai déjà remarqué que Good Vito faisait partie des athlètes qui ont cette facilité pour transformer leur physique assez rapidement et sans trop de difficultés, ce qui est très bien pour ensuite réintroduire les hydrates jusqu'au jour du show et une recharge ne sera pas forcément nécessaire. On voit également que Good Vito affiche un physique plus volumineux que la saison dernière avec quelques kilos supplémentaires en affichant la même condition en sachant que Good Vito est un athlète de petite taille, même si sur cette photo l'impression est différente et malgré ça il réussit à garder une taille relativement fine avec un abdomen qui n'est pas énorme, avec une sangle abdominale vraiment découpée et très détaillée. Il affiche également une très belle qualité musculaire avec beaucoup de séparation. Mention spéciale pour la découpe de ses cuisses qui sont le groupe musculaire le plus dominant et le plus impressionnant chez lui, aussi bien de face que de dos que de profil. Et j'attendrai de voir son physique de dos sur ses prochaines updates car ce n'est pas un point fort mais je suis presque sûr qu'il sera le favori numéro 1 pour remporter l'Arnold Classic Brésil, ce qui lui donnerait la possibilité de participer à Monsieur Olympia 2025 et s'il ne remporte pas cette compétition, eh bien ça va être beaucoup plus difficile et plus dur d'aller chercher la victoire face à Martin Fitzwater et Nick Walker lors du Pittsburgh Pro ou du New York. On enchaîne avec enfin un update de Derek Lunsford tout proche de monter sur scène après sa contre-performance à Monsieur Olympia 2024 et je dois dire que je n'ai jamais vu Derek aussi découpé de face, mais à première vue sa sangle abdominale n'est pas aussi détaillée
qu'un goût de Vito à cette semaine de sa première compétition, et on peut également noter que Derek n'est pas aussi rempli et rond qu'habituellement, mais là je fais référence à son haut du corps car ses cuisses qui habituellement perdent énormément de volume sur les derniers jours avant la compétition, et bien sur ces images il semble que ça ne soit pas le cas. Quadriceps adducteur énorme, après avoir, si le corps soit moins volumineux peut avoir justement cet effet. Dans tous les cas, Derek affiche de belles séparations assez profondes, un couturier assez visible, une vascularisation très présente, et j'ai hâte de voir Derek sur d'autres postes car je suis vraiment surpris, et bien évidemment dans le bon sens du terme, de voir Derek dans cette condition, ce qui annonce, si pas de soucis de recharge, un Derek découpé comme jamais, mais peut-être au détriment de volume, ce qui par le passé n'était pas envisageable. Update de Keon Pearson qui est actuellement toujours en off-saison et il affiche un physique vraiment énorme, et à première vue sa ligne reste intacte. D'ailleurs, Keon a expliqué qu'il surveillait et faisait tout pour garder sa ligne la plus fine et la plus détaillée possible tout en gagnant du volume musculaire, et c'est clairement visible que son physique continue d'évoluer. Keon est actuellement à environ 103 kg avec un physique qui est resté relativement propre grâce à une diète assez stricte et qui n'est pas non plus énorme en termes de quantité compte tenu de son volume musculaire. Update de Sean Clarida, et là attention car Sean affiche ici son meilleur physique même si on ne voit pas ses cuisses, mais concernant le haut de son physique, ses groupes musculaires sont remplis d'une rondeur impressionnante, sans parler de la condition qui malgré la lumière est vraiment très poussée, elle le sera encore davantage sur scène. Donc, mais ce qui m'impressionne le plus sur ces images, c'est son dos, donc son point fort numéro 1 qui sera peut-être le plus complet du plateau avec celui de Derek, ce qui ne sera pas le cas de sa poitrine qui est en dessous du reste, mais c'est dû à sa structure, et quand je vous dis que cette compétition s'annonce très serrée, et ça va être le cas justement en voyant tous ces participants au top de leur forme, et cette compétition s'annonce d'un très haut niveau. Et on finit avec Michael Daboud et Logan Franklin qui vont s'affronter sur la scène de l'Arnold Classic US. Et on peut voir que ces deux athlètes sont dans une condition vraiment très poussée. Je pense que cette catégorie sera assez disputée, beaucoup plus que pour la catégorie Open, du moins c'est mon avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!